Salut tout le monde, aujourd'hui j'essaie quelque chose, on va faire un tutoriel ensemble, je vais vous montrer comment faire un extracteur et générateur de contenu sur LinkedIn. Je m'en sers pour brainstormer des idées. On va jouer avec N8N, on va jouer avec Firecrawl, on va jouer avec Claude. Ça devrait aller assez bien, c'est très simple. Dans le fond, Claude va nous générer un workflow dans N8N, tout ça à partir d'un screenshot de ce magnifique FigJam. Pourquoi? Ben, Claude est rendu avec un nouveau modèle de codage qui s'appelle Claude Opus 4. Il est vraiment puissant. Puis je me suis créé dans le fond un workspace dans lequel je lui ai feedé tout le savoir de la documentation de N8N, la documentation de Firecrawl, la documentation des assistants OpenAI. Donc à partir de là, lui il est capable vraiment de monter cette structure-là. Le setup qu'on va monter aujourd'hui, c'est assez simple. En fait, là, il va y avoir un chatbot dans lequel on va input un URL. On va trouver un blog, par exemple. Le blog va être scrapé par Firecrawl. On va extraire un summary, un résumé du blog. On va connecter ça à notre assistant OpenAI qui parle exactement mon langage. Donc, ma voix. On a fait un RAG à l'intérieur de cet assistant-là avec tout le knowledge base que je voudrais avoir pour un rédacteur de contenu qui parlerait comme moi. Puis ensuite, ce contenu-là va être envoyé directement en Slack pour approbation. On va pouvoir le réutiliser. Fait que les choses qu'on a besoin pour ce tutoriel-là aujourd'hui, on a besoin d'un compte sur N8N. On a besoin d'un compte Claude payant, donc Claude Opus 4. On a besoin d'une clé d'API d'OpenAI pour notre assistant OpenAI. On a besoin d'une API Firecrawl. Puis on a besoin de connecter ça à Slack. Let's do it! Donc la première étape, ça va être de prendre une capture d'écran de notre workflow. Après ça, on se dirige dans ChatGPT. On peut utiliser ChatGPT 4o. On importe la capture d'écran. Et je vais rajouter aussi un petit quelque chose. J'ai un prompt guideline fait exactement pour Claude. Donc voici le prompt guideline. On va dire generate a prompt describing this N8N workflow following the Claude prompt. Right? Donc, create an N8N workflow that automates. Là, il y a tout ce qu'on a de besoin pour notre. Est-ce qu'on veut avoir un JSON à la fin qu'on va pouvoir importer directement dans N8N. Donc là, il a rajouté ce petit oubli-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le prompt. On peut utiliser aussi le copier ici, mais je voulais pas avoir le début. Dans Claude, ce qu'on veut, c'est aller chercher un projet. En fait, de votre côté, vous allez devoir créer un nouveau projet, mais je me suis créé déjà un projet. Donc, je me suis créé un N8N Workflow Builder. Et ce qui est vraiment spécial dans ce Workflow Builder-là, c'est que je lui ai donné un system prompt très clair qui est designé vraiment pour comprendre toutes sortes de documentation en lien avec les AI agents, avec comment N8N fonctionne, comment Firecrawl fonctionne, comment différents tools fonctionnent. Puis, je lui ai vraiment donné là, toute la documentation. On voit ici là, une grosse documentation sur OpenAI Assistant. Je pense que le plus gros, le plus costaud, c'est celui-là ici, là, qui est vraiment toute l'entièreté de la documentation de N8N. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Je vais pouvoir vous le fournir si vous en avez besoin. C'est vraiment utile parce que là, Claude connaît vraiment bien N8N à cause de ça. Donc, je vais coller le prompt de ChatGPT de tantôt. Voici le prompt de tantôt. On va
utiliser Claude Opus 4. Puis, on va lancer la génération. Donc, là, il est en train de nous générer un JSON file, un artefact, vraiment avec le prompt que ChatGPT a fait. On va attendre que ça génère, puis on va pouvoir le copier et le coller directement dans N8N. Ok, donc il a généré le code, instruction d'utilisation, télécharger, importer dans N8N, ajouter votre clé Firecrawl. Donc, exactement comme le schéma dans FigJam. Fait que là, on peut soit télécharger un fichier ou vraiment juste cliquer sur copier. On va juste cliquer sur copier puis on va faire commande V directement dans N8N. Commande V et voilà. C'est-tu pas beau ça? Donc, j'ai même une petite description du workflow ici. Et voilà. Donc, on a notre chatbot, extraire l'URL, le scraper Firecrawl et notre agent. Donc, là, on voit qu'il y a des petites erreurs. On voit que il y a quand même des choses à faire. Ça devrait être assez minime, là, les choses à faire. Mais je vais vous montrer. Donc, en gros, si on va dans l'URL ici, le code semble bien. Donc, c'est le bon code. Chat input. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire dans le chat devrait apparaître ici. Être converti après ça pour être scrapable. Moi, j'ai déjà des authentifications Firecrawl. Donc, de votre côté, vous allez devoir aller sur le site de Firecrawl. C'est assez simple. Je peux vous montrer rapidement. Là. Firecrawl. Donc, on va sur le site de Firecrawl. Donc, du moment que vous signez up, en fait, sur Firecrawl, ici, vous voyez votre clé d'API. Vous copiez votre clé d'API. On peut se rediriger dans N8N. Vous utilisez, moi j'utilise Bear Auth. Donc, moi, il est déjà existant Firecrawl. Vous cliquez sur le petit bouton ici et vous rentrez la clé d'API. Directement ici. Donc, de mon côté, c'est déjà connecté. Vous allez devoir, dans le fond, choisir Generic Credential Type, Bearer Auth, et vous créez un Bearer Auth avec votre clé d'API. Et ensuite, vous devez vérifier si les paramètres ici sont corrects. Comme là, ici, qu'est-ce qu'on veut scraper? Le JSON URL. Ça, on va le recevoir à partir de notre chat. Donc, tout semble en ordre de ce côté-là. Ici, on va devoir connecter un assistant OpenAI. Donc, moi, de mon côté, même chose, j'ai un compte OpenAI. Donc, vous, si vous n'avez pas de compte OpenAI, il faut aller chercher votre clé d'API sur la plateforme d'API de OpenAI. Il y a plein de tutoriels en ligne là, pour trouver ça, là, mais c'est vraiment simple. Vous allez juste ici, Login, API. Donc, vous cliquez ici sur la petite roue, Settings. Sur le côté ici, API Key. Et vous créez une nouvelle Secret Key. Vous la copiez ensuite ici dans les connexions. Cet assistant-là, Message and Assistant. Vous voyez ici, j'ai deux types d'assistants. Celui que je veux, c'est le Bruno LinkedIn Idea Generator. Donc, si vous n'avez pas d'assistant qui existe déjà, en fait, il faut en créer un. Donc, on va aller dans la plateforme API de OpenAI. On va aller dans le dashboard. On va aller ici, assistant. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Quand vous créez un assistant, vous avez la possibilité d'y donner des instructions.
Donc, vous voyez ici les instructions que moi, je lui ai données. Tu es l'assistant rédactionnel personnel de Bruno Marchand. Ton rôle est de brainstormer avec lui, structurer ses idées, puis diriger du contenu brut. Puis là, j'ai la mission, les paramètres inévitables, les sujets que je veux parler, le ton de voix, québécois assumé, texte à vie, aucun terme français de France, comme péché, mec, bagnole, etc. Écriture vivante, parler brut, mélange d'humilité, assertivité. Bon, bref, tout ça, c'est qu'est-ce qui représente ma voix pour cet assistant-là. Et j'ai aussi ici fait un vector database. En fond, il y a plein de documents, des messaging frameworks, des hook points, des idées de contenu, mes piliers de contenu. Donc ça, c'est intéressant, les piliers de contenu. En fait, c'est un docx, puis il l'a tout vectorisé, en fait. Donc, ça, vectoriser le data, ça fait en sorte que le AI est vraiment capable d'aller le trigger, le lire et l'utiliser de façon appropriée. On est rendu avec un agent qui parle mon ton. Fait que c'est ça. Ensuite, on veut faire un source prompt pour dire un peu qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse avec les infos qu'on va lui donner. Fait qu'un source prompt, ça ressemble à quoi? J'en ai de coller dans un bloc-notes à côté. Je vais le coller puis on va le regarder ensemble. Donc, ça, c'est mon prompt. L'affaire qui est intéressant ici, c'est que tu es l'assistant rédactionnel personnel de Bruno. Ta tâche est de transformer le contenu reçu. Donc, JSON Markdown, ça va être qu'est-ce que le scraper va faire ressortir. Là, actuellement, on n'est pas capable d'aller chercher parce qu'on n'a pas exécuté les nodes précédents, fait qu'il ne sait pas encore à quoi ça ressemble, mais en fait, il va prendre cette information-là, puis il va le transformer. Donc, utiliser les références présentes dans la mémoire, JSON Data Markdown, pour comprendre le ton, le structurer et les règles éditoriales à respecter. Le résultat final doit ressembler à un post qu'on lirait sur son LinkedIn, pas un brouillon GPT, pas un texte aseptisé, du vécu, du rythme, des hooks vrais. Donc, fait que c'est ça. Et voilà. Puis, à la fin, c'est la publication sur Slack. Donc, on connecte Slack avec les autorisations Slack. Vous allez voir là, une façon là, de vous connecter là, directement là, sur votre compte Slack. Faut avoir les autorisations. Fait que c'est sûr que si vous êtes administrateur du compte Slack, c'est plus facile que si vous êtes juste quelqu'un qui participe à un Slack de job. Il faudrait avoir votre propre Slack là, pour faire ces tests-là si vous voulez faire ça. Send message to a channel. Donc là, on choisit le channel. Ici, on peut mettre ça dans vente. On va dire que ça va être les ventes. Puis, le message, on va devoir attendre d'avoir généré une première batch pour être capable de prendre le output et venir l'insérer ici. Donc, on va essayer un premier test. On va aller sur Ça se passe. On va aller dans les blogs. On va faire comme si je m'appropriais des idées d'un blog puis que je le ressortais. On va choisir Grip SEO pour SaaS. Ouais. Job board. Let's go. On va voir comment ça se traduit dans ma voix. Donc, on arrive ici dans notre chatbot, on prend l'URL du blog de Ça se passe, on le lance. Là, on va sûrement avoir une erreur vu que c'est la première fois qu'on le lance. Il y a toujours des petits bugs. On va raffiner ça ensemble. Ok, fait que là on a un bad request au niveau de Firecrawl. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alright, donc le problème ici, je crois
c'est la façon que construit notre notre body ici. Donc, il était vraiment pas loin. Mais c'était pas exactement ça. Il y a une petite erreur de syntaxe. Donc, on va retourner dans notre chat ici. Puis on va réessayer. Donc, l'erreur, c'est pas un get, c'est un post. Ok. Il faut le savoir. Et on recommence. Et ça roule. Et voilà. Et voilà, c'est exécuté. Donc, on va aller voir dans Slack. C'était dans Vente. Ah, et on a le début du texte, mais on n'a pas le texte. Pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, il fallait attendre de faire un premier run. Parce que Slack, si on va voir, c'est pas ça qu'on veut. On veut le output. Donc, on met le output ici. Et voilà. Le recommencer. Ça roule. Et voilà. Donc, on devrait avoir... Et voilà. Donc, et tout le monde, l'été, c'est toujours un moment de réflexion. Je viens d'inaugurer. Fait que là, je m'approprie le blog comme si c'était moi qui l'avais écrit. Et puis, c'est vraiment pas ça le but. Mais on voit que le ton est intéressant, là. Pourquoi ce virage? J'ai passé trop de temps à bâtir des objets, des projets. Blablabla. J'ai aussi bossé sur une idée de SaaS avec un ami. Bon, bref. Je me prends pour François de Ça se passe. Mais le résultat est quand même intéressant. On peut l'essayer avec un autre input pour que je m'approprie moins le contenu des autres. On va aller, on va dire, regarde, on va y aller international. On va aller sur Y Combinator. On va aller voir, mettons, un blog Y Combinator. On va choisir le dernier article. Welcome Tyler. Hey. Donc là, je vais m'approprier le welcome à Tyler. Tyler, ça va être mon chum. Je vais dire salut. Je vais faire comme si j'avais écrit un beau post pour dire salut à Tyler. Donc, on recommence avec ce input-là. Et il run toutes les nodes, ça fonctionne encore bien. On se souvient ici, là, moi j'ai pas codé, j'ai pas choisi les nodes, j'ai remplacé quelques petits trucs, là, mais ça a été majoritairement tout généré par Claude Opus 4. Quand même impressionnant. Bon, fait que là on a notre deuxième ici. Quand j'ai lu l'histoire de Tyler Bosme, ça m'a frappé. En 2012, il a débarqué à Y Combinator avec une idée folle, un API pour les écoles, le genre qui semble bizarre jusqu'à qu'elle prenne vie. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il a transformé Clever en une puissance éducative. Saviez-vous qu'il est utilisé chaque jour par plus de la moitié des élèves? Et on se souvient là, que mon agent actuellement, il ne lit pas sur Internet. C'est pas un chat normal. Là. Il a vraiment tout tiré ces conclusions-là de les interactions que moi je lui ai mis dans son RAG. Et là, il part juste d'une source qui est le scraper. Le reste, c'est du data que moi je l'ai feedé. Là. Puis ça se tient au niveau narratif, ça se tient au niveau du ton. Donc, vraiment intéressant pour brainstormer. C'est pas parfait, mais pour vrai, je pense que si j'avais la bonne source ou le bon use case, c'est un post que je pourrais déjà publier. Là. Donc, fait que c'était ça la petite machine. J'espère que vous allez pouvoir utiliser Claude Opus 4 pour brainstormer des idées, essayer des workflows sur N8N. Des fois, juste tester des proof of concept, là, voir si ça se tient. C'est sûr qu'il faut avoir des petites notions d'API puis des bons outils, savoir qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui peut pas bien fonctionner. Mais un coup qu'on a ça, Claude Opus 4 peut vraiment nous faire sauver du temps.
tout cas, moi, ça me fait sauver du temps. Fait que si vous avez trouvé ça valuable, partagez-le. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses qu'il n'y avait pas de bon sens dans ce que je vous ai présenté. Je suis curieux, c'est une première tentative de tutoriel. Si vous en voulez d'autres, dites-moi là aussi. Je vais essayer d'en faire d'autres. J'ai bien aimé mon expérience. Donc, c'est ça. Merci. Ciao tout le monde.